De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, l'Antiquité, deuxième période, l'Empire païen, le deuxième siècle, l'époque des Antonins, chapitre 2, le péril doctrinal. Péril, premièrement, péril doctrinal venu du milieu païen, le gnosticisme. Aux yeux des penseurs, le christianisme était une religion de gens incultes. Pour l'enrichir, ils construisent la gnose. Le gnosticisme peut être défendu comme une tentative d'intellectuels chrétiens soucieux de doter le dogme d'éléments empruntés aux philosophies païennes et aux religions orientales en vue de substituer à la simple foi du vulgaire, en grec pistis, une science plus haute, la gnose, en grec gnosis. On demandait l'aide des théories panthéistiques dues aux Grecs, des théories théogoniques et cosmogoniques venues de l'Égypte, de la Chaldée, de la Perse, voire de l'Inde. Enfin, source moins pure, des mystères et des rites païens, des pratiques superstitieuses, démiurgiques et magiques, se rattachant au néo-pythagorisme. Grâce à tous ces éléments disparates, les gnostiques prétendaient éclairer les questions capitales. Nature de Dieu, nature de l'homme, origine du mal. Et bien que leurs écoles présentent entre elles des différences considérables, on peut sur ces points principaux les trouver généralement d'accord. C'était l'accaparement du christianisme au profit du syncrétisme païen. Elles professent la croyance en un Dieu suprême, Père de toutes choses, mais isolé dans sa grandeur. Entre lui et le monde inférieur se place tout un monde spirituel émané de lui, être réel ou passion personnifiée. On les nomme éons. En grec, aion signifie éternel. Parce qu'ils sont en Dieu de toute éternité. La réunion des éons donne l'ogdoad ou plérome, en grec pléroma, plénitude de la vie divine. De l'un des éons inférieurs procède la création, la matière méprisable et perverse. Or si cette matière est mauvaise, l'éon qui la forme, le démiurge, est également mauvais. Certains prétendent que c'est le Dieu du judaïsme, de ce judaïsme exclusif, ennemi de la large gnose. Cependant, la création n'est pas entièrement réprouvée. Dieu a déposé en elle une étincelle, un parfum du monde spirituel. Les hommes en ont été plus ou moins imprégnés, d'où trois classes différentes. Premièrement, les pneumatiques ou spirituels, chez qui domine l'élément divin. Leur salut est assuré. Deuxièmement, les psychiques, chez qui il y a équilibre entre l'esprit et la matière, chrétiens ordinaires. Ils sont libres de se sauver ou de se damner. Troisièmement, les iliques, Hyliques, ou matériels, chez qui la matière, en grec houlé, l'emporte et qui sont condamnés par avance, à savoir les païens et les juifs. L'étincelle de vie captive de la matière depuis la chute doit en être tirée par le Rédempteur Jésus. Simple éon, celui-ci est composé de deux êtres, l'un humain, l'autre divin. Le premier n'est qu'une enveloppe du second. Dualisme. Enveloppe purement apparente, disent même certains, le docétisme. Car si la matière est mauvaise, ne faut-il pas que le Sauveur en soit pleinement affranchi ? Ce n'est donc point par ses souffrances et sa mort que le Christ sauve, mais par la science, par la gnose. Connaître le Père, s'enfoncer dans sa vie secrète, tout est là. On conçoit dès lors que si la religion est pure affaire de connaissance, la morale importe peu. Sans doute certains maltraitent-ils le corps puisqu'il est mauvais, mais d'autres, pour la même raison, restent indifférents à ses actes. D'où en beaucoup de sectes dévergondage effréné. En fin de compte, d'ailleurs, le salut reviendra au spirituel, tandis que s'effondrera le monde matériel. Ce sera le retour de toutes les parcelles lumineuses au plérome.
l'apokatastasis, ou renouvellement universel. Pour appuyer cette doctrine, il y avait un culte constitué de nombreuses pratiques, souvent superstitieuses, puisées pêle-mêle au christianisme, au mystère du paganisme, aux religions orientales. On y voit l'emploi de formules magiques, d'images et de médailles bizarres. Faute de pouvoir pénétrer dans les profondeurs de la gnose, le menu peuple s'attachait à ces pratiques. On peut ramener les nombreux systèmes à deux catégories, la gnose syrienne et la gnose d'Alexandrie. La première fit des emprunts aux religions syriennes, chaldéennes et persanes. Elle eut pour représentants principaux Ménandre, Saturnile, les Ophites et les Caïnites. Compatriote et successeur de Simon le magicien, Ménandre soutenait des doctrines semblables. Prophète plus morose, Saturnile considérait le mariage comme une institution diabolique. La gnose ophitique adorait le serpent, en grec Ophis, parce qu'en se révoltant contre le démiurge, il avait apporté la gnose au monde. Cette secte se diversifiait en plusieurs autres sectes extravagantes. Ainsi, pour les caïnites, les vrais spirituels étaient les mécréants de l'Ancien Testament, tout particulièrement Caïn. Un certain Justin mélange si bien mythologie et judaïsme qu'il va jusqu'à faire d'Hercule un prophète. Bref, ils apparaissent comme des charlatans, tous ces gnostiques syriens, avec leurs excentricités, leurs éons aux noms étranges et leurs clinquants sémitiques. Les gnostiques d'Égypte sont de raffinés docteurs qui revêtent ces drôleries d'un style philosophique et les ajustent au goût alexandrin. Leurs grands pontifes s'appellent Basilide, Valentin et Carpocrate. Valentin nous est connu par saint Irénée. Dans sa gnose nuptiale, on ne voit que mariage et génération. Au contraire, les éons de Basilide sont célibataires. Ces trois maîtres eurent grand succès en Égypte même. Hors de la province, ce fut surtout Valentin qui acquit influence un peu partout. Il vint même à Rome, mais se fit chasser de la communauté. Cette école d'Alexandrie possède au IIe siècle une supériorité intellectuelle et morale réelle. Mais au IIIe siècle, les systèmes se rapprocheront, la philosophie fera place aux mystères, aux rites étranges. On descendra aux infamies des religions orientales. Malgré les bizarreries particulières au système, dans son ensemble, le gnosticisme n'en constituait pas moins pour les chrétiens une tentation d'intellectualisme orgueilleux. Le premier, il offrait une conception systématique de la religion, une philosophie du christianisme et de ses rapports avec le judaïsme et le paganisme. Surtout, au point de vue de la méthode, on substituait déjà à l'enseignement apostolique l'individualisme. L'Église n'avait droit d'imposer son magistère qu'aux âmes ignorantes, aux simpliciores. Les gnostiques, eux, élaboraient personnellement leur religion. Ce fut sur ce terrain de la méthode que leur vint la réfutation. À ces modernistes du second siècle, l'Église n'essaya pas d'opposer une synthèse rationnelle de sa foi. Elle se contenta d'invoquer sa tradition hiérarchique et apostolique. Les successeurs des apôtres ont le dépôt de la vérité, et entre tous l'évêque de Rome, qui est l'Église principale. Donc, la conformité à la tradition romaine demeure le critérium de toute vérité religieuse. Saint Irénée de Smyrne, évêque de Lyon, fit valoir cet argument dans son ouvrage appelé à l'ordinaire contre les hérésies, mais dont le vrai titre est La fausse gnose démasquée et réfutée. Composé entre 174 et 199, le traité comprend 5 livres dont il ne nous reste guère que la traduction latine. Dans le premier, Irénée expose le système de Valentin, le plus hardi et le plus complet de tous les gnostiques. Le deuxième est une réfutation détaillée du gnosticisme examiné en lui-même dans ses hypothèses gratuites,
ses absurdités, son immoralité. La réfutation devient plus générale dans le troisième livre, le plus remarquable de tous. Saint Irénée y établit contre les gnostiques que les deux bases de la vérité catholique sont l'autorité des écrits apostoliques et la tradition des églises, surtout de l'Église romaine. Ces deux bases sont en conformité avec les paroles du Christ, quatrième livre. Enfin, un dernier livre conclut en établissant contre les gnostiques l'eschatologie chrétienne. En général, l'exposé des systèmes gnostiques par Irénée est exact, sa réfutation nerveuse, parfois même caustique. Mais en calquant trop servilement le texte original, la traduction latine fait paraître le style embarrassé. La réfutation par l'argument de la tradition était à la fois si simple et si péremptoire qu'elle opéra d'elle-même. L'Église n'eut pas besoin d'employer des conciles contre les gnostiques. Ils ne purent jamais pénétrer dans les communautés parce que l'excentricité de leurs théories les faisait vite reconnaître. Ils durent donc former des associations autonomes qui n'attirèrent que les esprits faibles ou inquiets, avides de sciences occultes, d'initiation et de mystères. Par ailleurs, l'apparition du gnosticisme provoqua l'emploi de certains termes tels que ousia, homoousios, hypostasis, etc., qui forment déjà comme un vocabulaire théologique embryonnaire.